Mettez-vous de part et d'autre de la... Je vais prendre une photo ici, puis je vais aller de l'autre côté. Donc vous bougez pas, vous autres. Hein. Alors attention. Voilà, bougez pas. Hein. Alors, ceux qui sont de ce côté-ci maintenant. Ceux qui sont de ce côté-ci, vous vous tournez à l'entame. Il y a une pierre au milieu de la plateforme, donc ils ne savent pas se mettre facilement. Ah bon? Est-ce qu'on les fait monter sur la tour ou pas? Oh, pourquoi pas si... Il fallait demander alors. Ça va, je vais demander. Oui, allez-y, merci. Vous tenez les trous, ça va? Oui. Allez, maintenant, vous pouvez peut-être vous mettre sur les marches. Asseyez-vous sur les marches, je vais faire une photo de toute la classe. Allez, il y en a qui peuvent descendre. Vas-y, descends, viens. Encore, voilà. Mettez-vous par 3 par marche. 3 par marche, oui, c'est bon. Allez, asseyez-vous. 3 par marche. Sur les marches, on s'assied. Sur les marches. On avance. Allez, ça va. Où, Coco? Et là, ça va. Regarde quand même où tu marches, faut pas tomber. Hein. Non, non, ça va. Tu es mes yeux alors. On dirait qu'on est pas là. Avec Mister Philippe, avec ce pieu, je vais aller jusqu'à l'arrière du cul. Ici, il y a un barrage qui s'appelle le barrage de la Ginette. Un barrage, hein, un barrage énorme qui retient de l'eau. Et il a été construit dans les années 1860, donc au 19e siècle. Et à l'époque, il a fallu beaucoup de main-d'œuvre pour faire le barrage. Donc il y a des Hollandais, des Allemands et des Français qui sont venus dans la région pour construire le barrage. Et ces gens-là, ben, ils devaient bien loger quelque part. Hein. Et le village le plus proche s'appelle Jalais. Donc à Jalais, il y avait des familles qui accueillaient des ouvriers. Il y avait également des auberges. Et dans une auberge de Jalais, il y avait un Français, François Reif, qui était monté de France. C'était un tailleur de pierre, c'était un métier assez recherché. Et il vivait le temps du chantier à Jalais. Dans l'auberge, il y avait également une jeune femme qui venait, elle, de Offray, c'est pas loin d'ici, et qui faisait le service à table. Et donc, François avait bien remarqué la petite serveuse. Il la trouvait assez jolie, mais elle était fort réservée. Mais le dimanche, à l'époque, on ne travaillait pas. Alors on en profitait pour aller danser. Ah oui, comme tous les jeunes, hein, ça viendra. Vous avez la chance. Et un dimanche, au bal, François allait régulièrement, voilà, que la petite serveuse était là. Oh, elle était réservée, elle ne faisait pas beaucoup de tralala pour attirer les regards. Alors il s'est quand même approché d'elle, il l'a invité à danser. Bon, ils appelaient puis Marie-Joseph, et ils ont discuté, et puis ils se sont revus le lendemain soir, puisqu'elle travaillait à l'auberge. Et puis, de fil en aiguille, elle le trouvait bien sympathique et bien charmant. Lui, il l'a trouvée très jolie. Ils se sont fiancés. Ouais, j'ai la chance.
donc Marie, Joseph et François. Et puis c'est devenu plus sérieux, il a été question de se marier. Et pour se marier, il faut des documents, il faut aller chercher son acte de naissance. Alors François, il a écrit en France, il a reçu son acte de naissance, mais Marie-Joseph devait aller le chercher à Offray, qui est donc le village où elle était née, où habitaient encore ses parents. Alors, comme ils avaient fixé la date du mariage, il était temps de réunir tous les documents de manière à pouvoir officialiser le rapport. Et un beau jour de février, alors qu'il y avait déjà d'autres jours que le soleil était là, il y avait comme un petit air de printemps là-bas, dans l'air. Les oiseaux se mettaient à chanter, quelques jours de soleil, c'est comme aujourd'hui, ça faisait du bien. Un beau jour de février, à dimanche, parce que vous n'avez pas, ils décidèrent d'aller ensemble, à pied, de Jalais à Offray. Mais pour aller de Jalais à Offray, il fallait traverser, ce que vous avez dit, il fallait traverser la faille. Donc ce n'était pas une petite expédition. Ils sont donc partis le matin, avec de bonnes chaussures, avec des bons vêtements, et de quoi manger. Et ils ont commencé à monter vers la ferme Groffi, puis vers ce qu'on appelle la bordure de Fagne. Ils ne sont pas allés jusque la baraque parce que c'était trop long. Donc ils marchaient. Mais seulement au cours de la journée, les nuages se sont accumulés. Et puis à un moment donné, les nuages se sont mis. Et de 5-6 degrés peut-être, la température est tombée à -3, -4, -5. Et ils ont été pris dans une tempête qu'ils n'avaient pas prévue. Ils s'étaient bien équipés, mais n'avaient pas prévu ça. Et Marie-Joseph avait de plus en plus de peine à marcher. Et François avait de plus en plus de peine à la maintenir. Et à un moment donné, il lui a dit, mais écoute, reste ici, prends mon manteau, je vais aller chercher de l'aide. Et il est parti chercher de l'aide. Mais malheureusement, en février, la nuit tombe comme un tout. Le froid, la tempête n'ont fait qu'augmenter. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont morts tous les deux. Elle, au bord d'un chemin qui s'appelle la Béquille, et lui un peu plus loin. La nuit passe. À Jalais, on se dit, tiens, ils ont dormi chez les parents à Offray parce que le mauvais temps est arrivé. À Offray, les parents se disaient, bon, il ne fait pas bon, ils ne pas aujourd'hui. Et personne ne s'est inquiété. Mais le lendemain, ils n'étaient ni à Jalais ni à Offray. Alors là, les recherches ont commencé. Et on les a retrouvés, l'un et l'autre, à peu près à 200 mètres de distance. Bon, c'est assez triste. Et pour marquer l'événement, on a mis une croix qui s'appelle la croix des fiancés. Elle est trop loin, il ne veut pas la voir, mais elle est toujours là. Et la légende veut que les jeunes filles qui n'ont pas encore trouvé de mari aillent mordre dans la croix pour avoir un mari dans l'année. Je ne sais pas si ça marche. Pour ma part, je suis mariée, je n'ai pas besoin de ça. On mord dans la croix, on mord. On mord dedans, oui. C'est en bois, hein. Ça, c'est en fait de l'épicéa. Vous avez déjà appris l'épicéa, les herbes qui sont là partout. Et alors les fruits des épicéas, on appelle ça des cônes. Oui, c'est le pain, mais qu'on n'a pas ici, qui a ça en fait. Et à l'intérieur des petites cupules, il y a des fèves. Et on va essayer de trouver dans la forêt, en dessous des lettres, des cupules de lettres, et puis il y a des petites fèves dedans. Voilà, vous voyez les pieds. Alors, les jambes, c'est quoi? C'est des petits bâtons de bois. Donc les jambes, ça, on va les couper dans la forêt de tout petits. On va essayer de... Oui, vous avez déjà travaillé, vous avez fait vous-même? Oui. Mais vous n'êtes pas coupé dans les doigts? Non. Oui, mais on vous aide fortement. Hein. Maintenant, j'en ai amené aussi. Hein. À la limite, j'ai déjà des petites branches ici qui sont tout secs. Donc, si on ne trouve pas des toutes fines, on peut prendre ce qu'il y a ici. Alors, ce qu'on doit ramener aussi de la forêt, c'est ceci. C'est quoi ça? Il continue. De l'herbe. Est-ce que c'est de l'herbe? Oui, Ah, c'est de la mousse. Non. C'est des petites plantes qui forment des tapis dans la forêt. On appelle ça la mousse. Essayez d'en faire une.
Si ça va pas, je change. Attends, je prends les je dis de voir si j'ai encore des ciseaux dans ma voiture. Madame, c'est bon, ça fait une bouche. Qui n'avait pas de ciseaux? Alors, est-ce que tout le monde a son carré? Mais c'est bien, ça veut bien. Il a mal coupé. On va lui donner une autre feuille. Hein. Alors maintenant. Voilà. Et alors on a tous un petit carton avec des carrés. Ça c'est le mien, je pense. Voilà, c'est fait. Alors maintenant. Et madame, tu fais ça. Et après, on regarde. Parce que c'est très difficile maintenant. Il faut bien regarder. Oui, madame, ça madame, c'est comme ça. Ouais. Tu peux réouvrir là quand tu as fini. Tu fais juste de l'autre côté. Montre une fois. Ça fait comment avec les mains? Je l'ai Rajoute pas de lignes, ce sera déjà assez compliqué comme ça. Voilà, on touche plus. Maintenant, Voilà. est-ce que vous voyez bien? Ah. Je peux quand même avoir la correction. Maintenant, écoutez ce que comment vous allez vous couper. 1, 2, 3. Là. À midi de ce côté-là. La ligne est la plus à droite. De là jusque là. C'est pas toi qui est un peu plus dur, là, comme le mien. Parce que le tien, il est un peu mou, tu vois. Tu veux pas un peu dur? Oui. Hein. Après, maintenant, c'est pas grave. Hein. Ça tient là aussi. Tu mets de la colle à chaque point là. Ça tienne là. Oui, bien sûr, le premier combat. Madame, c'est bien. Ça va faire ce qu'il fallait. Hein. C'est bien. Tu as déjà collé? Madame Martine, elle a dit qu'il On va d'abord coller un peu. Hein. Madame Martine, Quand vous avez fini, il faut un peu le tenir, hein, que la colle peut... On va mettre la colle.